Éphésiens 5.1, on y va? La carta a los Efesios, La carta a Efesiens, creo que es una carta que hay que leer a diario. je crois que c'est une carte qu'il faut lire chaque jour. Parce que la lettre aux Éphésiens révèle l'identité en Christ. Tu me diras, toute la Bible la révèle, mais c'est vrai. Mais la lettre aux Éphésiens, elle commence en disant que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Amen, amen. Bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. La lettre aux Éphésiens est une lettre qui révèle ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Et il y a quelque chose qui choque. Écoutez bien. Ceux qui ont des Bibles, prenez-la, c'est très important. Il y a quelque chose que l'apôtre Paul va écrire, inspiré du Saint-Esprit, mais qui est bizarre. Chapitre 5, du verset 1 de la lettre aux Éphésiens. Correlo. Il y a quelque chose qui tape à l'œil, mi Juan. C'est bizarre qu'un homme dise ça. Mira, il sait. Soyez donc, s'il dit donc, c'est parce qu'en réalité, il n'a pas terminé d'enseigner quelque chose. C'est-à-dire que le chapitre 5 ne commence pas avec ce verset. Mais en réalité, c'est la continuité de quelque chose qu'il a enseigné dans le chapitre 4. Soyez donc, me estás siguiendo, les imitateurs de Dieu. ¿Qué me está hablando, hombre? ¿Qué me está hablando? Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Pablo, me funde los plomos. ¿Me estás diciendo de ser mini-Dieu? Tu me dis d'être mini-Dieu? Non, non, c'est pas ça ce que je dis. Ça n'a absolument rien à voir. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Mais pourquoi tu as l'audace de dire qu'on peut imiter Dieu? La parole imiter est une parole qui est employée par Paul à plusieurs reprises dans certaines lettres où lui, il enseigne. Et il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Tellement de fois, je crois que c'est 7 ou 8 fois. Et il prononce la parole imitateur. La parole imitateur dans les racines grecques veut dire disciple. Disciple, soyez disciples de Dieu. Pero, ¿qué es lo que es tanto poderoso ser imitador de Dios? Pourquoi Dieu nous pousse à être imitateur, à être son imitateur sur terre? Eh bien, j'aimerais te dire quelque chose. La prophétie disait, je me plais à être au milieu de vous. Qui t'a mis la réverbe qui vient de se plaît? Je me plais à être au milieu de vous, mais pourquoi? Parce que vous êtes mes imitateurs. Le désir de Dieu d'éternité. Dès qu'il crée l'homme, son désir premier, c'était de mettre, de créer quelqu'un à son image et à sa ressemblance. Amen, alléluia. Amen. Alléluia. Seguimos. Quand Dieu crée Adam, Juan, il le crée pour être le représentant de Dieu sur terre. Amen. Il n'est pas Dieu, il n'est pas un mini-Dieu, mais il est l'imitateur de Dieu sur terre. Amen. C'est-à-dire que la création n'est pas créée à l'image de Dieu, mais elle est l'aspect de la puissance de Dieu. C'est différent. L'être humain, quand l'être humain arrive, Dieu lui-même se parle à lui-même. Il y a 3 personnes dans le Dieu que nous croyons. Amen, alléluia. Et il dit, faisons l'homme à notre image Alléluia. et notre ressemblance. C'est-à-dire que lorsque, là, ce n'est pas ma parole, parce que quand Dieu parlait, il introduisait le Fils. Quand le Père parlait, il introduisait le Fils. Parce que le Père exprimait la parole, et la parole, c'est le Fils. Et la parole vit par le Père qui
qu'il exprime. Et le Père vit parce qu'il exprime le Fils. Alléluia. Et le Saint-Esprit vit parce qu'il est l'air des poumons de Dieu. Alléluia. Dieu a-t-il des poumons? C'est une image, mon frère. Amen. Et quand il disait que la terre et la lumière, quand il dit que le ciel et la terre, que la terre produisent la parole de Dieu, je ne sais pas si je vais terminer le message, mais bon, c'est pas grave. La parole de Dieu entrée et créée. Amen. Mais tout cela n'était pas l'image de Dieu, c'était l'aspect de la gloire de Dieu, c'est différent. Alléluia. Maintenant, arrive le 6e jour et Dieu décide. Je dois, pour la première fois d'éternité, les anges ne sont pas créés à mon image. Ils sont l'aspect de ma gloire. Alléluia. Mais à cette espèce, je vais descendre moi-même. Je vais prendre une masse de terre et je vais souffler del aliento, el ruaj que está en mis pulmones. Amen. Et là, l'homme n'est pas créé par la parole, mais par les propres mains de Dieu et son propre souffle. Alléluia. C'est-à-dire que quand il fait, il lance la ressemblance et l'image de sa personne dans l'être humain. Quand tu respires, tu exprimes l'image de Dieu. Alléluia. Merveilleux. Alléluia. Voilà. Le concrètement, souvenez-vous d'Éphésiens 1, soyez les imitateurs de Dieu. Et là, je vous parle du début. Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Maintenant, l'homme est dans le jardin. Il est le représentant de Dieu. Il est l'autorité. Il est la puissance de Dieu manifestée sur terre. Il est le couronnement de Dieu sur terre. Amen. Mais l'homme pêche. L'homme pêche, et lorsqu'il pêche, l'image de Dieu commence à entrer dans un système de dépravation dans son intérieur. C'est-à-dire qu'elle se dégrade. C'est comme si je dessine ma figure sur cette image. Un artiste comme Van Gogh, un artiste connu, commence à faire mon portrait sur cette image et les gens savent, c'est le portrait del Diego. Mais parce que j'ai péché, chaque péché, je peux cribouiller ça, chaque péché dépravait l'image de Dieu dans l'homme. Et encore il péchait, ça dépravait encore plus. Et encore il péchait, il se dégradait. Et ça commençait à se troubler. L'image de Dieu était dans l'homme, mais elle était troublée à cause du péché. C'est-à-dire que dans le chapitre 5 de Genèse, écoutez bien, dans le chapitre 1, Dieu dit faisons l'homme à notre image et ressemblance. Dans le chapitre 5, écoutez ça. Voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Et il les bénit, et il les appela du nom d'homme, au moment où il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Aïe, 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 aïe. 5 chapitres pour changer la ressemblance de Dieu dans l'homme. Le temps siguiente. Amen. Amen. La postérité d'Adam commence à être brouillée. D'accord? C'est pour cela que Dieu avait déjà dit la postérité de la femme va t'écraser la tête, Satan. Parce que même si l'image de Dieu est dépravée dans l'homme, je vais me faire homme.
Et je vais restituer l'image de Dieu à l'homme. Alléluia. Est-ce que Dieu peut crier Amen? Amen. Et là, les enfants d'Adam naissent dans la dépravation. Et l'image se brouille, et l'image se brouille, et l'image se brouille jusqu'à un moment donné, elle devient comme ça dans l'être humain. On ne voit plus Dieu au travers de l'homme. On ne voit plus la sainteté, on ne voit plus la miséricorde, on ne voit plus l'amour, on ne voit plus rien du Seigneur. Il n'y a plus de justice dans l'homme. Dieu va dire en lui-même, l'homme n'est que chair. C'est-à-dire qu'il est devenu un être charnel, il n'est plus spirituel. Il n'écoute plus son esprit, mais il écoute les désirs de sa chair. Il n'écoute plus ce que moi j'ai insufflé en lui. Écoutez les temps. Je vous ai dit que le second Adam est venu restituer tout. Amen. Amen. Gloria a Dios. Soyez les imitateurs de Dieu. Amen. Mira. Maintenant, l'homme entre dans la dépravation totale. Oui, pas partielle, totale. L'être humain entre dans une dégradation totale de telle manière que l'être humain n'a pas la possibilité de s'approcher de lui. Amen. Il n'a pas la puissance, ni le bien ni al metro, de penser à se laver, se purifier de ses péchés. Il a la pensée de l'éternité, mais il ne sait comment faire. C'est pour cela que la lettre aux Romains commence en disant « Ils ont changé le Dieu invisible en faisant un Dieu visible, faisant des serpents, faisant des statues. Ils se sont prosternés. » C'est pour cela que Dieu les a livrés à bien des tourments que eux-mêmes se sont cherchés, des péchés ignobles. Romains révèle la colère de Dieu. Le chapitre 1 de Romains révèle la colère de Dieu, qui est un attribut du Seigneur. Mais la lettre aux Romains ne termine pas comme ça. Premier chapitre, on voit la colère de Dieu. Mais à partir du chapitre 4, la grâce Alléluia. surabonde. Amen. Amen. Écoute ça. Là, l'homme est totalement dépravé. Et il est nécessaire que Dieu se fasse homme et s'approche des hommes pour que l'homme s'approche de Dieu. Et maintenant, il est nécessaire que le Saint-Esprit, par la puissance de la prédication de la croix, convainc les hommes de justice, de jugement et de péché. Donc, la grâce de Dieu est un attribut de lui-même, est une caractéristique de son cœur. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui s'approche au travers de toi par une prédication. Ce n'est pas toi qui t'es approché de lui. Il s'approche de toi et tu as le libre arbitre d'accepter ou non. Amen. Nous ne sommes pas des calvinistes. Amen. Muy bueno. Amen. Alors, Romains 3,23 disait: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont dépravés totalement et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont été brouillés. L'image de Dieu est brouillée dans l'être humain. La parole privée vient du grec arriver en retard. Arrivé trop tard. L'homme est arrivé trop tard. Mais moi j'arrive à temps. Seigneur, j'arrive à temps. Amen. Mais, Romains 5, si je suis dans l'introduction, d'accord? Romains 5, il dit, c'est la Bible. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, par Adam, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. C'est-à-dire que par Jésus-Christ, nous avons la possibilité de naître de nouveau. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et cette foi-là produit une repentance. On se repent par notre libre arbitre. Et il y a un processus, quelque chose qui se fait à l'intérieur, quelque chose qui apparaît soudainement.
événement qui se fait mystérieusement et on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Mais dans notre esprit, il y a une nouvelle naissance. C'est-à-dire que la dépravation totale dans l'esprit de l'homme ressuscite. L'image de Dieu est à nouveau ressuscitée dans l'homme. Et maintenant, combien sont nés de nouveau? Lève ta main. Amen. Entro ora, d'accord? Soyez les imitateurs de Dieu. Amen. Bueno, premier verset et je me lance, d'accord? Enfin, premier verset. 2 Pierre 1:3. On le prend? Mira lo que dice. Maintenant, tu es né de nouveau. Tu n'es plus dans une dépravation totale. Dieu habite en toi. J'aurais écrit Amen. Dieu habite en toi. Amen. Et maintenant, Pierre commence à écrire de Pierre 1:3 à 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. J'aurais dit Amen. Afin que par elle, écoute là, vous deveniez participants de la nature divine. Mais comment? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Nous sommes participants de la nature divine. Pero, je vais te parler maintenant des attributs de Dieu. Combien ils savent ce que c'est? Certains ne savent pas. Mira. El atributo de Dios, los atributos de Dios, révèlent les caractéristiques de sa personne. Moi, je peux regarder le Tino et je peux dire, il a une veste verte qui est magnifique. Quand je suis rentré, je lui ai dit, El Tino, il a des baskets vertes, mais il y a quelque chose de plus. El Tino, il est un être humain. El Tino, il travaille. El Tino, c'est un serviteur de Dieu. El Tino, dans sa carte d'identité, il fait 1m80. Dans ses yeux, on voit une couleur marron. Et il a une barbe. Mon frère est beau. Amen. Amen. Et que la Mathilde que j'aime. Il est beau. Tu es beau, mon frère. Une fois, j'ai dit, je ne permets plus au diable de me dire que je suis vilain. Je suis beau. Amen. Même les vilains hériteront le royaume des cieux. Mira, ça définit le caractère et la personne d'El Tino. Maintenant, Dieu, qui peut le définir? Mais il nous a laissé quelques caractéristiques, quelques secrets, quelques clés dans sa parole. La parole de Dieu et le caractère et la carte d'identité de Dieu. Et là, nous voyons, je ne vais pas faire toutes les lectures, d'accord? Nous sommes participants de la nature divine. Combien le sont? Amen. Et maintenant, Éphésiens, montre-moi, Éphésiens 4:13, dice Pablo, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et à l'état d'homme fait à la mesure et de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que Paul nous pousse, parce que nous sommes participants de la nature divine, parce que nous devons être imitateurs de Dieu, il nous pousse à croître dans les caractéristiques de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire que parce que le diable a dépravé, l'homme s'est dépravé, maintenant tu es restitué. Mais maintenant c'est à toi d'ajouter à ta foi la pureté, la sainteté et marcher comme Dieu marche dans le ciel. Tu es le représentant de Dieu légal sur terre. Amen. Et tellement, j'ai pu relever, je crois, 18 ou 17. Je ne peux pas faire tous les versets parce qu'on ne va pas terminer. Amen. On va diviser tous ces attributs. Primeramente, les attributs intérieurs du Seigneur. Dieu est omnipotent. Comme ils le savent. Le Dieu que tu as toute puissance. Dieu est omniscient, il sait tout. Dieu est omniprésent. Dieu est éternel, il existe par lui-même. Personne ne l'a créé. Alléluia. Il est
Il existe par lui-même. Il n'a ni commencement ni fin. Amen. Alléluia. Dieu est infini. Nous sommes des êtres finis. Quand on miro la Kenny, je la regarde et c'est un être fini. Je peux la caractériser, mais lui, aucun espace ne peut le déterminer. C'est pour cela que Salomon voulait lui faire une maison. Il a dit, mais non, David voulait lui faire une maison, mais il a dit, mais non, oh, il n'y a rien qui me cadre, moi. La terre est mon marchepied. Je prends la poussière du monde avec 3 doigts et je la rassemble. Mais il s'est fait un être fini. Amen. Pour aller à la croix et payer le prix pour chacun d'entre nous. Celui donc une maison ne peut pas le contenir. Maintenant, il va laver les pieds de ses disciples. Aïe, 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 aïe. Parce que le plus grand n'est pas celui qui est servi, le plus grand c'est celui qui sert. Alléluia. Celui dont une porte. C'est pour cela que le psaume 110 va révéler. Porte, élevez vos linteaux, parce que nous no pueden recibirlo. Amen. Alléluia. Élevez vos linteaux, élargissez vos portes, parce qu'il est infini. Il arrive. Mais lui, il a dû entrer par une porte. Oui. Et il a dit, je suis la porte. Alléluia. Alléluia. Il s'est fait une porte pour toi. Amen. Dieu est immuable. Et cela, cet attribut de Dieu me remplit de confiance. Comment ils savent ce que c'est l'immuabilité? Immuable veut dire il ne change pas. Mais pourquoi il ne change pas? Malachie 3.6, la parole révèle, je suis l'Éternel et je ne change pas. Mais pourquoi digo? Parce que nous changeons parce que nous sommes assujettis au temps. Le temps fait que les choses changent. Nous changeons parce que nous ne sommes pas imparfaits et nous changeons pour nous perfectionner ou parfois devenir plus pire. Mais lui, il est hors du temps. Lui, il est parfait. Il n'a rien à changer. Il n'a rien à transformer. Il n'a rien à améliorer. Il ne change pas. C'est pour cela que l'amour envers toi, Dieu ne change pas, quand bien même tu as péché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui le change. Sa colère est déjà tombée sur son fils. Et tu es caché en Jésus-Christ. Alléluia. Ah, parce que aussi Dieu est coléreux, hein, et il est juste, et sa colère est juste. Donc toute la colère de Dieu est tombée sur son fils. Dieu est immuable. Tu ne pourras pas augmenter l'amour de Dieu ni la diminuer envers toi. Il t'aime et il t'aime. Je vais te dire une. Même ceux qui iront en enfer, Dieu continuera de les aimer. Mais dans sa justice, il accepte qu'ils souffrent. Parce que Dieu est amour, il est immuable et il ne change pas. Donc ce que je veux que tu saches, c'est que Dieu n'a pas changé pour toi. Amen. Dieu est esprit. C'est pour cela que c'est par l'esprit que nous adorons. Dieu est esprit. Mais la seconde personne de la Trinité, le Fils, s'est fait chair. Dieu est souverain. 8e caractéristique. Il est souverain. Il n'a pas besoin qu'on le dise règne. Il ne règne pas, mais il fait ce qu'il veut. Le Dieu que tu as peut changer toutes circonstances de ta vie. Il est souverain. Tu as besoin de quoi? Le Seigneur, je paye les conséquences que j'ai faites. Sache quelque chose. Que si tu te remets à Dieu, il est souverain. Alléluia. Il peut transformer tout. Seigneur, je dois faire ça, je dois payer ça. J'en peux plus. Dieu est souverain. Amen. Amen. Tous ces 8 caractéristiques, il y en a plus, mais je ne les connais pas, font partie des attributs incommunicables de Dieu. Je vais l'expliquer. Lorsque Paul dit « Soyez les imitateurs de Dieu », il n'est pas en train de dire « Soyez omnipotents, soyez omniscients, soyez omniprésents, soyez éternels ». Non, parce qu'on est né et on a un commencement. Soyez infinis, non, parce qu'on est des êtres finis. Soyez immuables, non, parce qu'on doit changer. Soyez esprit, non, on est fait de chair. Soyez souverain, non, c'est Dieu qui nous fait régner avec lui.
Donc, cela fait partie des attributs intérieurs de Dieu. Es su corazón. Es su son los órganos de Dios. Soy así. Et je ne peux pas le changer. Et c'est-à-dire que ce sont les attributs incommunicables de Dieu. Il ne peut pas les communiquer à l'homme. L'homme ne peut pas se perfectionner, être omniprésent, il ne pourra jamais le faire. L'Église est omniprésente. Oui, l'Église, elle est partout. Il y a 2000 ans en arrière, elle est partout. Amen. Et encore, elle n'est pas omniprésente dans tous les lieux. Mais je veux dire cela pour dire qu'elle a touché les nations. Amen. 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 Donc tout cela, nous ne devons pas chercher à se perfectionner dans ces choses-là. Parce que nous nous prendrons pour des dieux. Et c'est ce que Ève a cru. Quand Satan lui a dit, vous serez comme des dieux. En réalité, elle était en train d'accepter de toucher les attributs incommunicables de Dieu. Ah oui. Ève ne s'est pas contentée de s'appliquer aux attributs communicables de Dieu, mais elle a voulu toucher l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence de Dieu. Et là, elle a péché. C'est pour cela que tellement d'êtres sont tombés, sont devenus des démons. Comme Bouddha, qui se croyait demi-dieu, comme tous ces hommes grecs, comme Hercule et toutes ces choses-là. Ils ont voulu être omnipotents. Ils n'ont pas compris qu'ils sont des êtres finis et ils reviendront à la poussière. Alléluia. Amen. Amen. Seguimos. J'ai terminé. Maintenant, je vais te parler. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Tu es participant de la nature divine, tu es né de nouveau. Maintenant, tu dois t'appliquer aux attributs communicables de Dieu. Amen. Alléluia. Je vous l'ai dit, vous les entendez? Amen. Il est saint. Alléluia. 9e point. Il est saint. Amen. Tu peux le marquer si tu veux, fais ce que tu veux, mais retiens-le, je sais pas. Dieu est saint. Amen. Et ça, c'est un attribut communicable de Dieu. Mira, 1 Pierre 1,15. Mais de même que celui qui vous a appelé saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Sanctifions-nous, Église. Mira, à qui ici vous me voyez comme un saint, mais qui me connaît dans mon travail? Qui me connaît avec mon contremaître qui me rend fou tous les jours? Qui me connaît? L'église, c'est pas ici, l'église, c'est dehors. Amen. Les attributs communicables de Dieu, il faut les appliquer dehors. Amen. Pas ici. Ici, tu les perfectionnes. Mais là-bas, il faut les appliquer. Amen. Quand personne te voit, tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Soyons saints, car Dieu est saint. Amen. Soyons les imitateurs de Dieu. C'est pour cela que l'église primitive, pour la première fois, aïe 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 aïe, Pierre voulait se cacher. On était en train de juger Jésus. Et la Bible dira qu'on lui avait mis une gifle. Oh Dieu omnipotent, on l'a giflé. On l'a giflé. Parfois, quand on nous écrase le pied, les attributs communicables de Dieu, on ne les met pas en place. Aïe! T'explodo! Communiquons Alléluia. la grâce, l'amour de Dieu sur terre. Amen. Pierre voulait se cacher, mes frères. Mais les gens disaient, lui, il parle comme lui. C'est devant Dieu. Je ne connais pas cet homme. Il ne pouvait pas le cacher. Il a renié 3 fois Jésus, mais il ne pouvait pas le cacher. Parce que les attributs communicables de Dieu étaient dans lui. Il parle comme lui. Que Dieu fasse que dans le travail, ils disent, tu me sembles à ce Jésus qui a 2000 ans en arrière. Pour la première fois, les chrétiens ne disaient pas, je suis un chrétien. Non, mais quand il disait je te tue parce que tu crois en Jésus, il disait tue-moi, alors tu es un chrétien. Tue-moi, je suis mort déjà. Je suis mort en Christ, c'est Christ qui vit en moi. Et quand la trompette va sonner, je vais ressusciter. Et ce corps glorifié apparaîtra devant toi. Et je vais te dire, t'as vu,
tu m'as tué, mais je suis ressuscité. Parce que celui qui croit en Jésus, même s'il meurt, il vivra. Alléluia. Espérance des chrétiens. Amen. Et pour la première fois, l'église primitive était puissante dans les attributs communicables. C'est-à-dire que même les finances de l'église étaient une puissance au milieu de la ville. Ils disaient, wow, t'as un lleno de dinero. Ils ont de l'argent, ils construisent des temples, ils sont puissants, ils souffrent des orphelinats, ils donnent à manger aux veuves. Mais comment il faut? Les attributs communicables de Dieu, tu es riche. Alléluia. Alléluia. Et là, pour la première fois, on appelle l'église, dans le livre des Actes, les chrétiens. Ce ne sont pas les chrétiens qui se sont appelés chrétiens, ce sont les païens qui ont dit c'est des chrétiens. Aujourd'hui, je suis chrétien. Non, mon frère, que les gens disent que nous sommes chrétiens. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire chrétien? Chrétien veut dire petit Wayne, petit Christ. C'est-à-dire qu'ils voyaient l'église, ils disaient mort. Mais c'est les mêmes. En fait, on en a tué un, mais ça se multiplie par des milliards. Amen. C'est un effet boomerang. Ah, on dirait une boule de neige, on a poussé la boule de neige, on a cru qu'on l'a tué, mais en vérité elle grossit. Et elle est en train de détruire, elle fait des ravages sur les rues. Les pharisiens sont en train de laisser leur Torah, ils sont en train de se convertir, les synagogues sont en train de se vider. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça se multiplie. Et à un moment donné, ils tuaient les chrétiens. À un moment donné, ils se sont dit, on les tue et ça se multiplie par 4. C'est une semence qui meurt, mais qui revit et se multiplie fois 4. Ne les tuez plus, parce qu'on dirait que leur foi est plus puissante. Ils sont contents quand on les tue. Mais c'est quoi ces gens-là? Je me souviens de ce Jésus sur la croix qui disait, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, il tuait, il lapidait Étienne, et il disait, je vais te tuer. Il disait, papa, ne leur inculpe pas ce péché. Alléluia. Che t'as été? Il est jeune, il a 18 ans, tu as la vie devant toi. Non, la vie c'est lui qui est mort et ressuscité. Tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi. Et on les appelle les chrétiens. Amen. Alléluia. Dieu est juste. On le dira dans le psaume 89, la justice et le droit sont la base de son trône. La bienveillance et la vérité se tiennent devant ta face. Amen. Nous devons croître dans la justice, faire les choses justes. La Bible dira que celui qui ne fait pas les choses justes n'est pas né de Dieu. Quand je fais quelque chose qui n'est pas juste, que ce soit dans tous les cas, un papier faux, quoi que ce soit, si tu ne te sens pas repris, parce que bien sûr, moi ça m'est arrivé mon frère de faire des choses pas justes, tu penses que quoi? Je me suis baptisé, à autre dia j'ai déjà glissé, mais je ne me plais pas dans l'injustice, parce que l'attribut communicable de Dieu est juste, et donc je me plais à faire les choses justes. Amen. Amen. Il est fidèle. Alléluia. Combien ils sont fidèles? Seigneur. Fidèle à sa femme, fidèle à son mari, fidèle à l'église, fidèle au pasteur, fidèle au candidat, fidèle à colo, fidèle. Fidélité, pas la carte fidélité de Carrefour. On est capable d'aller au Super 8 à côté. Non, fidèle. La Bible dira dans 2 Timothée 2,13, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Alléluia. Même si tu es infidèle, même si tu as dit je lâche tout, c'est bon, Jésus, j'en ai marre. Tu l'as renié, il reste fidèle, il t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, j'ai presque fini. Il est miséricordieux. Un manouche disait quelque chose que j'ai aimé. Il disait, la miséricorde veut dire dans ta misère, Dieu te tend une corde. Magnifique. Et en réalité, corde vient du grec cardia, qui veut dire cœur. Et latin del corazón de Dios. Le battement de cœur de Dieu crie miséricorde, miséricorde,
Miséricorde. Amen. Miséricorde. Alléluia. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, donc nous devons être riches en miséricorde, s'il est riche. Amen. Amen. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Sa miséricorde nous a poussés à nous pardonner. Le pardon et miséricorde de ceux qui sont tombés autour de toi. Relève-les. Nous devons croître dans la miséricorde, dans le pardon. Nous devons nous pardonner réciproquement. Amen. Et terminons. L'amour. L'amour. Alléluia. J'ai fini. J'ai fini. Michael 44, non, j'ai presque fini. 1 Jean 4,7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Croissons dans l'amour, mes frères. Croissons dans l'amour. Amen. Si tu es en train de croître d'une autre façon que l'amour, c'est parce que tu n'es pas en train de croître convenablement. Amen. Croître à la stature parfaite de Christ, c'est croître dans l'amour. Amen. Et l'amour, lisez 1 Corinthiens 13, j'ai pas le temps, il faudra qu'on va mental. 1 Corinthiens 13, lisez-le, vous verrez la définition de l'amour dans tous ces domaines. 1 Corinthiens 13. Croissons dans l'amour. Dieu est bon, attribut communicable. Car toi, Seigneur, Psaume 86,5, car toi, Seigneur, tu es bon et clément. Ah, soyons cléments, les frères. Riche en bienveillance pour tous ceux qui t'invoquent. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. Lamentation 3,22. Et ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Alléluia. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque fois que tu vois le soleil se lever. Quand tu vois le soleil se lever, tu dis, oh, je sais que la bonté de Dieu s'est levée ce matin. Je sais que Dieu est bon. Et il s'est levé ce matin. Il y a encore quelque chose de bon. La bonté de Dieu n'est pas arrivée à son terme pour ta vie. Amen. Même si tu as dit ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, tout est mauvais. Sache que demain se réveillera encore le jour. Et ce jour révélera et te dira, ma bonté ne s'est pas épuisée pour moi. Elle n'est pas arrivée à son terme. Pourquoi? Parce que c'est son attribut. Dieu n'a pas de la bonté. Dieu est bon. Amen. 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 Donc soyons bons les uns vers les autres. Amen. Yata. Il est patient. L'amour englobe tous ces trucs. Amen. Il est patient. Soyons patients. Tout arrive à son temps. La précipitation est l'antonyme de la patience. La précipitation, si Dieu est patient, l'antonyme de Dieu, c'est le diable qui est précipité. D'ailleurs, il a été précipité du ciel. Soyons patients. Dieu est gracieux. No el gracioso que nosotros conocemos. Dieu fait grâce. Amen. Et Dieu est sage. Jacques va dire que celui qui manque de sagesse, il la demande à Dieu. Demandons la sagesse au Seigneur. Parce que c'est un attribut communicable de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Je te résume vite fait. Les attributs communicables de Dieu: la sainteté, la justice, la fidélité, la miséricorde, l'amour, la bonté, la patience, la grâce et la sagesse. Amen. Amen. On ferme nos yeux. Reketele baba bashara baba kandara baba baba. Eneri bakandara baba baba shire de baba.